ces caissons lumineux qui vont être présentés, c'est que j'ai été invité par un commissaire chinois qui s'appelle Hu Hongzhu, ou Hanru qu'on doit dire en français, et qui est maintenant directeur du Maxi à Rome. Et il m'a invité pour la Biennale de Lyon, et j'ai eu droit à la totale, si je puis dire, puisqu'il m'a invité pour montrer une œuvre, un portrait de contrôleur de la SNCF en vidéo au musée, au MAC de Lyon. Il m'a aussi ouvert une place à la Sucrière, et il m'a demandé de travailler dans Veduta. Et Veduta, c'est un dispositif d'inscription d'œuvres plastiques dans l'espace public. Je dirais même dans le domaine public, puisque je crois qu'il faut faire une différence entre le domaine public et l'espace public. L'espace public, c'est un terme qu'a inventé Habermas le philosophe Habermas pour penser la question de l'échange, du débat dans un espace démocratique. Et donc on peut avoir un espace public dans un café, dans un restaurant, en fait, qui s'oppose donc en ce sens-là au domaine privé, à l'espace privé de la maison particulière. Mais le domaine public, c'est quelque chose de plus vaste, c'est quelque chose qui appartient à la collectivité. Ça peut être un parc naturel, ça peut être une rue, ça peut être une place publique. Et donc Veduta, ça consistait, en tout cas, me semble-t-il, moi, à intervenir dans le domaine public, c'est-à-dire dans la vie concrète en commun, la rue, les places, et de se rapprocher aussi des gens qui n'ont pas accès à l'art, a priori, dans des quartiers difficiles. Donc moi, j'avais les lieux symboliques et les lieux moins symboliques, en fait. Et donc, j'ai décidé de travailler sur le langage. Et sur le langage ordinaire aussi. Non pas le langage vulgaire, mais le langage ordinaire. Et pourquoi? Parce que je m'intéresse à l'ordinaire, je m'intéresse à la vie de tous les jours, parce que je pense que l'ordinaire est source de beauté, tout simplement. Et parce que aussi c'est une réaction au spectaculaire qui nous envahit. On nous demande toujours d'être plus grand, plus beau, plus fort. Et il m'a toujours semblé que les choses les plus belles, je les ai rencontrées sans les attendre, sans les convoquer. Alors voilà. Et puis j'aime bien aller dans les lieux divers, hein. J'aime bien aller dans les lieux les plus prestigieux aussi, mais dans les lieux de la vie ordinaire, les campagnes. J'aime aussi aller dans les quartiers parce que j'y rencontre aussi une expérience de mon passé. Je suis quelqu'un qui est issu d'un milieu assez peu privilégié. Et voilà, donc je rencontre aussi des expériences que j'ai vécues. Et donc je me sens intéressé par ces lieux à l'écart du monde de l'art, a priori. Mais pas pour opposer les uns aux les autres, pas pour faire la morale, pas pour dire ah, le monde de l'art, c'est élitiste. Non, c'est pas ça. C'est je suis bien dans cet écart, moi. Et donc, j'ai décidé de travailler sur le langage, c'est-à-dire de demander à des personnes, en faisant du porte-à-porte à Lyon, dans le quartier des États-Unis, à Lyon, par exemple, mais aussi aux Minguettes à Vénissieux, je leur ai demandé, je me suis présenté, voilà, je suis un artiste, alors des fois la porte s'est fermée. Je n'avais pas de médiation, là. Je n'avais aucune médiation, ce qui est d'ailleurs dommage. C'est comme ça, je l'ai choisi. Ou alors il y avait des dames avec leurs poussettes sur une petite place en été à Vénissieux. J'y allais un soir, un autre soir, puis après on a commencé à converser. Et du coup, j'ai tissé des liens et progressivement, je leur ai demandé de me parler de la vie, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et je notais les phrases sur un petit carnet. Et de fil en aiguille, j'avais un corpus de phrases. Des phrases qui, alors, je les retenais dans la mesure où elles sortaient du particulier pour aller vers du commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans ces phrases, pouvait faire résonance avec ma propre vie d'enfant, de jeune autrefois ou d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui crée un monde commun, en fait. Qu'est-ce qui nous construit comme personnes en rapport les uns les autres dans un monde commun. Et je pense là à la pensée d'Hannah Arendt et au fait que les hommes et les femmes produisent des œuvres de leurs mains qui constituent une architecture, qui constituent par rapport à la nature un cadre bâti,
mais aussi un cadre institutionnel, un cadre, et le langage, de cette manière, il est aussi construit. Et donc ces phrases, je les ai ensuite sélectionnées sur mon carnet, et ensuite je les ai mis en rapport avec la signalétique, parce que s'il s'agit des œuvres des hommes qui sont construites par les hommes, comme dit Hannah Arendt, on a aussi une signalétique urbaine. Et là, j'ai choisi cette signalétique qui est très peu esthétique, entre guillemets, très peu accrocheuse, qui est celle que l'on utilise quand on va à l'essentiel, quand on est dans l'usage et non pas dans la forme forcément. Et c'est la signalétique que le pouvoir technocratique, pas technocratique, c'est un mot un peu creux en fait que j'utilise là, quand le pouvoir de l'utilité sociale et de l'urgence sociale va par exemple signifier hôpital ou police ou bureau. C'est une écriture bleu marine, bâton. Et c'est quelque chose d'assez pauvre et d'assez essentiel. Et c'est pas forcément moche. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire pauvre ou moche. Je trouve qu'il y a une certaine efficacité de cette écriture. Et puis il y a la lumière à l'intérieur quand même. Il y a un éclairage aujourd'hui par LED et à l'époque, il y a 12 ans, par néon, des tubes néon. Et donc j'ai déplacé dans ces caissons que j'ai fait construire ensuite, caissons lumineux double face en forme de drapeau que j'appose sur les immeubles et qui crée une sorte de cheminement, une sorte de petit territoire à arpenter en fait, parce que le sujet c'est le territoire. Ces caissons viennent baliser un trajet et au lieu de mettre hôpital, police, bureau, centre social, parce que les centres sociaux ont cette même écriture que la police. Mais toute cette signalétique du contrôle social, en fait. Et aussi de l'aide sociale, qui est un contrôle, mais qui est une aide. J'ai mis à la place, mon prénom signifie septembre. Pour les amis, je prépare toujours des gâteaux au miel. Dans mon village, la montagne avait la forme d'un bateau. Restons autour de cette bonne table pour évoquer nos plus beaux souvenirs. Alors, du coup, il ne s'agit pas non plus de phrases qui viennent nous faire la morale sur la violence, sur la difficulté de vivre dans les quartiers, etc. Ce sont des phrases de vitalité, en fait, et aussi qui pointent indirectement la lutte et la violence sociale, une violence sociale qui est totalement assumée et même vécue. Mais il ne s'agit pas non plus de créer un pansement pour régénérer le lien social, c'est une horreur. On va parfois assigner à ce genre de choses. Moi, je ne pense pas que l'art soit là pour régénérer le lien social, hein. Il est là pour faire ce qu'il a à faire. Et au contraire, ces phrases nous renvoient à cette violence aussi et à cette étrangeté aussi de ce qui n'est pas dit, de ce qui est en dehors du langage. C'est-à-dire que, en fait, le langage, comme dit Wittgenstein, il nous met aux prises avec la vie même pour nous accorder dans la vie. C'est-à-dire, non pas pour être d'accord sur tout, on est d'accord dans le désaccord, mais pour finalement nous mettre aux prises les uns les autres, dans quelque chose qui crée un monde commun, en fait. Non pas pour justement créer quelque chose qui irait amoindrir le dissensus, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour se dire que le langage, il a aussi un creux qui est l'au-delà du langage, c'est-à-dire la métaphysique. De cette manière, en dehors des mots, et au-delà des mots qui sont donnés, il y a un monde imaginaire, en fait, qui est assez beau, je trouve. Dans mon village, la montagne avait la forme d'un bateau. La forme d'un bateau. Bon, ben, voilà ce que dit cette personne. Mais moi, je vois aussi l'étranger qui vient en France pour trouver un abri, quoi. Et je ne dis pas les migrants doivent avoir immédiatement un abri, même si je le pense.
peut pas dire ça. Mais le langage nous permet ça, nous permet aussi la dimension poétique et métaphysique en creux, quoi, au-delà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire.